Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 mai 2020 et je suis très contente de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, nous allons commencer par de la dictée, puis de la grammaire, puis de la grandeur et mesure où nous allons travailler sur la monnaie, de l'anglais, de la lecture, de l'écriture et nous finirons par du calcul. Donc pour commencer dictée, on va continuer à travailler sur le son peu comme hier. Donc vous écrivez sur votre cahier la date du jour qui s'affiche actuellement à l'écran. Vous écrivez également dictée et c'est parti si vous êtes prêts, sinon appuyez tout de suite sur pause. Aujourd'hui c'est une dictée de phrases, donc, qui dit phrase dit majuscule, qui dit phrase dit ponctuation et qui dit sens. Donc n'hésitez pas à vous relire à la fin pour être sûr que vous avez bien écrit ce que vous avez entendu. C'est parti! La pluie tombe, point. La pluie tombe, point. La pluie tombe, point. La pluie tombe, point. Je fais du sport dehors, point. Je fais du sport dehors, point. N'hésitez pas à mettre pause si vous voyez que je vais trop vite, les enfants. Mais il faut vraiment s'habituer à aller de plus en plus vite. C'est important. Je fais du sport dehors, point. Je fais du sport dehors, point. Je fais du sport dehors, point. Alors, je rentre vite, 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 point. Pourtant, virgule, pourtant, virgule, pourtant, virgule, pourtant, virgule, il fait chaud dehors. 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 Et il y a du soleil, point. Pourtant, virgule, il fait chaud dehors. Et il y a du soleil, point. Pourtant, virgule, il fait chaud dehors et il y a du soleil, point. Et il y a du soleil, point. Peut-être qu'il y aura un arc-en-ciel, point. Peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il y aura un arc-en-ciel, point.
Peut-être qu'il y aura un arc-en-ciel. Peut-être qu'il y aura un arc-en-ciel. Point. On saute une ligne, 3 mots qu'on rajoute, issus de S11, S10, pardon. Mes parents, tiré. Je m'appelle, tiré. Après. Mes parents, je m'appelle, après. Je vais répéter la dictée depuis le début maintenant. La pluie tombe, point. Je fais du sport dehors, point. Alors je rentre vite, point. Pourtant, virgule, il fait chaud dehors. Et il y a du soleil, point. Peut-être qu'il y aura un arc-en-ciel, point. Mes parents, je m'appelle, après. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à retourner pour écouter encore une fois la dictée si vous avez besoin de précision. N'hésitez pas à vous relire, je vais passer à la correction, mais n'hésitez pas à mettre pause pour vous relire juste avant. Donc pour la correction, je vais revenir sur un mot que vous ne connaissiez peut-être pas, c'est arc-en-ciel. Donc le mot arc-en-ciel, il est divisé en 3. Premier mot, arc, A-R-C, tiré. On met le tiré, sinon c'est pas la même chose. Arc, tiré, en, E-L, tiré, ciel, C-I-E-L. Donc voilà, c'était le petit mot que vous ne connaissiez pas. Du reste, normalement, tous les mots, vous deviez les connaître. Je m'appelle, je l'ai encore remis, je vous en avais parlé hier. Ici, je m'appelle, c'est 2 P et 2 L. Voilà, donc juste après, vous allez avoir la correction toute écrite, toute détaillée. Si vous avez fait une faute à un mot, vous le recopiez 5 fois. L'important, c'est pas d'écrire 5 fois bêtement pour faire joli, c'est vraiment pour que ça puisse rentrer. Maintenant qu'on a fini la dictée, on va passer à la grammaire. Donc aujourd'hui en grammaire, on va continuer à travailler sur les adjectifs. Donc on va faire un dernier exercice sur les adjectifs et après je pense que ça sera bon. Donc le premier exercice je récapitule ce que c'est un adjectif. Un adjectif, ça permet de donner des informations sur un nom. Par exemple, une jolie fleur. Comment elle est cette fleur? Elle est jolie. Un adjectif, ça peut se mettre soit devant, soit après le nom, mais il doit toujours être accordé avec le nom. C'est-à-dire que si le nom est au féminin, eh bien l'adjectif sera aussi au féminin. Si le nom, il y en a plusieurs, eh bien l'adjectif, il faudra mettre un S ou un X en conséquence. Mais ça, c'est une autre leçon que nous verrons très vite. Donc là, je vais vous proposer 2 exercices. Premier exercice, il va falloir recopier une phrase et placer les adjectifs au bon endroit. Par exemple, si je vous mets une fleur et entre parenthèses jolie, il va falloir me mettre jolie au bon endroit. On dit une jolie fleur et pas une fleur jolie. Ok? Donc ça, c'est le premier exercice. Vous l'aviez déjà fait la semaine dernière. Deuxième exercice, il va falloir supprimer les adjectifs dans les phrases. Si je vous dis une jolie fleur, l'adjectif qui est à supprimer, c'est joli. Donc vous allez me réécrire la phrase, je vous dis bien réécrire, une fleur, tout simplement. Donc deux exercices à faire. N'oubliez pas d'appuyer sur pause parce que sinon, vous allez avoir la correction directement. Et on se retrouve juste après pour les mathématiques. Alors, aujourd'hui en mathématiques, plus précisément en grandeur et mesure, nous allons travailler sur le rendu de la monnaie. Donc ces 2 dernières semaines, lorsque j'ai pu avoir certains de vous en visio, nous avons travaillé sur rendre la monnaie. Il y a certains élèves que je n'ai malheureusement pas eu. Donc ce n'est pas grave, je vous mets dans la barre d'infos de la vidéo, il va falloir vraiment y aller par contre,
deux vidéos sur lesquelles je me suis appuyée pour vous faire le petit cours. Donc, c'est deux vidéos toutes simples qui sont sur le site de Canopé. Donc, cliquez bien dessus dans la barre d'infos pour voir la petite leçon juste avant. Je vais quand même vous donner des petites pistes pour pas vous laisser sans rien. Mais aujourd'hui, on va travailler sur le rendu de la monnaie. Le rendu de la monnaie, c'est quoi? Si par exemple, je dois payer une tasse. Donc, j'ai une jolie tasse qui m'a coûté, on va dire, 4 euros. Je donne au vendeur un billet de 5 euros. Combien d'argent le vendeur va-t-il me rendre? C'est ça, rendre la monnaie. Donc ici, le calcul va être assez simple. On prend l'argent que j'ai donné en premier. Donc l'argent que je donne ici, c'est 5 euros. Puis, je retire la somme de mon objet. La somme de mon objet ici, c'est 4 euros. 5 moins 4, ça nous fait 1 euro. Le vendeur devra me rendre 1 euro. Je répète. La méthode, elle est simple. Vous prenez l'argent que vous avez de base. Ici, j'avais 5 euros. Combien coûtait ma tasse? 4 euros. Je fais une soustraction. 5 moins 4, ça me fait 1 euro. Donc, le vendeur me rendra 1 euro. Je vais vous laisser avec un exercice qui sera directement sur image, où vous allez avoir 4 situations, 4 exercices, où vous allez avoir une petite question. Par exemple, Lina paye un livre à 8 euros de 8 euros avec un billet de 20 euros, combien va-t-on lui rendre? Donc, à chaque fois, il faut que vous me mettiez le calcul que vous avez fait, ainsi que la phrase réponse. Et nous, on va le faire juste après. Je vais corriger avec vous. Donc, juste après, vous allez avoir la feuille où vous allez avoir toutes les questions que vous allez faire. Et une fois que vous êtes sûr d'avoir bon, c'est bon pour vous, vous avez fait le calcul et la phrase réponse, vous mettez lecture et vous allez avoir la correction qu'on va faire ensemble. Bon courage! Alors maintenant que vous avez terminé, on va passer à la correction. Ne passez pas à la correction si vous n'avez pas fait l'exercice. Le but vraiment, c'est que vous travaillez, c'est pas d'écrire bêtement sur votre cahier. D'accord les enfants? Donc premier problème, Lina paye un livre de 8 euros avec 20 euros. Combien va-t-on lui rendre? Le calcul à faire ici, c'était 20 moins 8. 20 euros que je vais donner, que Lina va donner, pardon, moins les 8 euros qu'ont coûté le livre, ça fait 16 euros. Donc on va rendre à Lina 16 euros. Deuxième problème, Preston, paye un jouet de 24 euros avec 50 euros. Combien va-t-on lui rendre? Le calcul ici à faire, c'est la somme du billet qu'on a de base, 50 euros, moins le prix du jouet, 24 euros. 50 moins 24, ça nous fait bien 26 euros. On va rendre à Preston 26 euros. Troisième problème. Ménal achète des fleurs à 18 euros avec un billet de 20 euros. Combien va-t-on lui rendre? Ça, c'était facile. Vous avez 20 euros de base, vous retirez le prix des fleurs que Ménal va payer, 20 moins 18, ça nous fait bien 2 euros. Quatrième problème, Olivier achète une télé à 174 euros avec 200 euros. Combien va-t-on lui rendre? Ici, on prend le billet l'argent qu'il va donner de base, c'est-à-dire 200 euros, moins la somme de son objet, qui est de 174 euros. 200 moins 174, ça nous fait 26. Ici, c'était assez simple, les enfants, parce que je n'ai pas joué avec les centimes. Plus on va avancer dans le temps, plus je vais complexifier les choses. C'est le but, parce que si vous êtes toujours en réussite, ça va plus devenir marrant pour vous, les enfants. Donc là, si vous avez encore eu des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part lorsque papa et maman m'envoient le travail, qui, je le dis toujours, est obligatoire. C'est vraiment important pour la continuité des apprentissages. Et on pourra en discuter et essayer de voir comment on pourra y remédier. Donc maintenant qu'on a fini les mathématiques, on va passer à l'anglais.